Une réalité vraiment profonde chez la femme, c'est son désir, le désir profond qu'elle porte en elle, jusqu'à ses désirs plus superficiels. La relation que chaque femme porte au désir, c'est vraiment un sujet très profond qui est en fait au cœur de la guérison féminine. Une femme sans relation constante avec son désir profond, c'est une femme qui ne se connaît pas, qui cherche beaucoup à l'extérieur pour trouver des réponses, qui n'a pas sa boussole intérieure, qui ne sait pas comment orienter son énergie sexuelle, et qui va aller beaucoup en essai-erreur dans la vie. Donc, pourquoi les femmes se coupent de leur désir et comment apprendre à cheminer pour le retrouver, s'y reconnecter? D'abord, ça commence par mettre notre attention sur qu'est-ce que c'est vraiment le désir. Donc, le désir, c'est quelque chose que pour la plupart des femmes, c'est vraiment méconnu. Même moi, dans mon processus, quand j'ai commencé à reconnecter à mon corps, le désir, pour moi, ça a toujours été l'équivalent de la libido. Et pour beaucoup de femmes, c'est vraiment une relation à cette pulsion-là sexuelle de la libido. Donc, le désir, on en parle comme quelque chose de léger, une envie, une excitation, quelque chose qui part et qui revient. Mais le désir féminin, c'est beaucoup plus que ça. C'est une force de vie, un courant profond, un appel à l'âme qui passe à travers le corps. Notre désir fondamental en tant que femme, c'est qui on est à notre essence la plus profonde. Et c'est ce qu'on cherche au plus profond de nous à manifester, à mettre au monde et à créer. Donc, c'est clairement pas juste le désir comme on l'entend superficiel, les envies qu'on peut avoir momentanées. C'est tout ce qui mobilise notre énergie à l'intérieur de notre corps. C'est tout ce qui justifie notre vie, pourquoi on est en vie. C'est ça qui justifie pourquoi on veut reconnecter à soi, pourquoi on veut guérir et comment on a à s'incarner dans cette vie. Donc, quand une femme est connectée à son désir, elle est vivante, présente, ancrée dans sa vérité et son womb vibre. Donc, la question, c'est pourquoi alors autant de femmes ressentent absolument rien de leur désir? Pourquoi autant de femmes sont déconnectées de ce désir-là fondamental qu'elles portent? Et il n'y a pas une femme qui n'a pas un désir fondamental en elle. En naissance, c'est un droit de naissance. C'est une mission de vie que chacune porte intimement en elle. Alors pourquoi cette flamme-là, ce feu-là profond intérieur est éteint? Pourquoi on n'y a plus accès? Pourquoi notre désir profond, c'est quelque chose qui est inconnu pour la plupart des femmes? Donc, le désir, comme je mentionnais, c'est pas juste une question de libido, c'est une question de permission intérieure. C'est-à-dire, je me permets de vivre, je me permets de vouloir apparaître dans cette vie, de désirer quelque chose et d'avoir tous les besoins qui vont venir avec assumer ce désir-là. Et d'accepter tous les besoins et tout le chemin qui va s'ouvrir à moi en assumant ce désir profond-là, en m'ouvrant à la vision de ce désir-là et en me laissant toucher complètement par l'appel que ça va venir éveiller à l'intérieur de moi. Mais la vérité, c'est que beaucoup de femmes, on a appris qu'on n'avait pas le droit de désirer aussi ardemment. Aussi, si on désire, c'est de surface, c'est inflammé, c'est pas ancré, enraciné dans qui on est. Mais on a vraiment évolué dans un espace qui nous apprend à ne pas oser le désir qu'on porte. Et on se le crée à soi-même, on cultive cet espace où il n'y a aucun désir, aucune sexualité, aucun mouvement, aucune circulation, pour rester dans un espace de statu quo, pour rester un espace dans notre vie où est-ce que rien se passe. Pourquoi? Entre autres parce qu'on n'a pas les outils, l'éducation, un support pour cheminer jusqu'à notre désir profond, parce que c'est enterré et réprimé à l'intérieur de notre womb. Aussi parce que toute la sexualité à laquelle on s'est donné, masturbation, objet, dildo, peu importe, tout ça est venu détériorer la qualité de notre réservoir énergétique dans notre système, est venu vraiment appauvrir la qualité à notre système nerveux de avoir la résilience de porter la force de ce mouvement, de ce désir-là, si on le laisse s'ouvrir à nous, si on apprend à le cultiver. Donc, notre corps n'a plus cette vitalité interne, donc il faut apprendre à recultiver ça à l'intérieur, il faut apprendre à rebâtir et gagner la force et la résilience pour porter notre désir. Et ensuite de ça, la plupart des femmes, on est devenues paresseuses. On préfère notre feel-good, on préfère notre Netflix, on préfère notre divertissement momentané, notre routine de 9 à 5 et de s'endormir dans une réalité qui prend tout notre espace plutôt qu'aller creuser, aller découvrir qui on est vraiment. Aussi, on a créé des circuits avec le conditionnement qui ont complètement trafiqué notre relation à ressentir à l'intérieur de nous ce qu'on désire fondamentalement. On nous a appris à plaire avant d'écouter, à répondre aux attentes plutôt que vraiment savoir ce qui est vrai pour nous et de se laisser guider avec cette boussole-là à l'intérieur pour mieux connecter à ce qui vraiment, vraiment en dessous pousse en nous. Et donc, on a appris à s'adapter, éteindre la flamme, le feu, l'étincelle à l'intérieur de nous. Et surtout, quand parfois dans des épisodes de notre vie, des portes s'ouvrent pour ressentir vraiment ce qu'appelle à l'intérieur de nous,
Souvent, tout de suite, on referme ça aussitôt parce qu'on croit qu'on n'est pas capable ou que ce n'est pas à la hauteur ou qu'on va juger ou on va croire qu'on est folle ou on va surtout s'imaginer que ce n'est pas du tout possible dans le monde dans lequel on vit ou que ce n'est pas pour nous. Mais pourtant, c'est ça qui est à l'intérieur de nous, c'est ça qui motive notre vie. Donc, est-ce que ma vie va être cette bataille pour toujours fuir qu'est-ce qui m'habite vraiment à l'intérieur de moi ou je décide de me dédier pour prendre soin de ce qui est dans le chemin, pour laisser plus de place et cultiver une force intérieure qui m'amène à mieux assumer je suis qui. Et surtout, on a appris à avoir peur de notre propre intensité. Pourquoi? Parce qu'une femme qui désire, c'est une femme puissante. Le désir, c'est ce qu'on a de plus puissant à l'intérieur de soi. Et parfois, sincèrement, cette puissance-là d'oser avoir pendant un moment ce désir-là qui circule, qui passe à l'intérieur de nous, ça peut être très déstabilisant, soit pour nous-mêmes premièrement et autour de soi. Donc souvent, notre désir, au départ, va nous sembler être notre propre menace à nous-mêmes ou à notre environnement. Donc pour ne pas avoir à assumer et à prendre responsabilité pour tout ce que ça va engendrer, souvent on va refouler notre désir pour faire attention à la réponse que ça va avoir autour de nous. Donc, comment on reconnecte à son désir? D'abord, c'est un chemin. C'est pas en 3 étapes faciles comment retrouver son désir fondamental profond. C'est un chemin progressif à la rencontre de soi dans la descente de son corps. Et la première chose que je peux dire, si on veut vraiment connecter à son désir, c'est d'arrêter d'attendre qu'il revienne tout seul puis qu'il émerge de soi. Dans le sens où le désir, c'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint, c'est une présence qu'on cultive à l'intérieur de notre corps, en soi-même, pour le retrouver, pour reconnecter. Donc, il est là, c'est déjà là à l'intérieur de nous. On n'a rien à faire d'autre que d'apprendre à revenir à l'intérieur de son corps pour relâcher les blocages, les tensions, les restrictions et les nœuds qui, dans notre corps, bloquent l'accès à cette relation-là consciente, à même les fondations de notre utérus, de notre womb, siège de notre pouvoir, siège de notre powerhouse, là où se trouve notre énergie sexuelle créatrice, les fondations, notre espace de manifestation, là où s'ancre notre désir fondamental. Et donc, quand je suis tannée de courir partout dans ma vie, à travers n'importe quoi, dans une excitation éphémère, que mes désirs, c'est une allumette qui s'éteint après 2 secondes, et que j'ai envie de cultiver, de bâtir quelque chose de plus profond basé sur les racines de qui je suis, je dois apprendre à commencer à faire de l'espace pour ça, à lui faire de la place. Donc, quand on parle de revenir dans son corps, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Revenir dans son corps, c'est pas juste une détente de surface ou une méditation momentanée, c'est vraiment un voyage de vouloir se retrouver, de revenir dans un corps qu'on n'a pas vraiment jamais habité et de partir de cette case départ-là. À partir du moment où on prend conscience qu'on n'est pas dans notre corps, qu'on n'est pas connecté à notre désir, qu'on n'est pas connecté à un paquet de choses de qui on est, dans notre nature fondamentale, c'est vraiment la porte d'entrée pour commencer un voyage de respect. Ça veut dire je pars de là pour revenir à moi. Si je prétends savoir, si je prétends être connecté à mon désir, si je prétends être extraordinaire dans ma relation profonde à mon désir, il y a quelque chose dont je n'ai pas accès. Les portes intérieures de l'intelligence, la sagesse de mon corps, à travers mes blessures et mes tensions, ne vont jamais s'ouvrir. C'est-à-dire, mon corps ne va pas se placer et s'ouvrir à moi si je n'ai pas un peu d'humilité pour voir que je suis à l'extérieur de moi-même, mais que j'appelle le retour de revenir à l'intérieur pour descendre dans les fondations de mon bassin. Donc, revenir au corps, ça veut dire revenir à mon corps sensible. Je veux retrouver mon corps qui ressent, ma capacité à ressentir. Je le répète souvent, c'est la porte d'entrée de la guérison. Le fait qu'on soit déconnecté, c'est parce qu'on ne sent plus. Le fait de reconnecter, c'est qu'on se remet à sentir. La femme a très peur de tout ce que ça veut dire de ressentir, parce que ce n'est pas juste de ressentir un bien-être, c'est aussi ressentir toute la force de mon désir, c'est aussi ressentir tous les blocages, les blessures, mon histoire encryptée dans la mémoire de mon corps que je me remets à sentir. Et une femme qui ne ressent plus, c'est une femme qui est éteinte, une femme qui se remet à sentir, peu importe par quel parcours, chemin, chambre intérieure ça va l'amener, c'est une femme qui reprend vie, c'est une femme qui reprend place dans son pouvoir, dans son corps. Et à force de s'être coupée de son ressenti, on s'est coupé du plaisir, du but de la vie. On s'est coupé de la joie, du but de la vie, c'est-à-dire de se connaître et d'arriver à incarner, à manifester et que notre cadeau, même si on vit dans un monde à l'envers, même si on vit dans une situation où les femmes vont de moins en moins bien, les femmes vivent de plus en plus seules, les femmes sont de plus en plus des mères monoparentales, les femmes ont de plus en plus de symptômes physiques encombrants
dans notre santé féminine, etc. Malgré tout ça, il y a toujours un passage, si on fait ce choix-là pour soi-même dans son cœur, un acte de vouloir reprendre son pouvoir et d'être reconnaissante, d'avoir les outils pour pouvoir toujours cheminer vers soi-même à travers l'intelligence du corps, le langage du corps, notre corps sensible, qui nous donne toujours la porte d'entrée où aller mettre notre attention si on revient à l'intérieur dans les sensations du corps, qui nous pointe là où sont les blocages pour que les blocages relâchent et qu'en relâchant, l'énergie commence doucement à circuler et plus d'espace se crée à l'intérieur pour revenir dans nos fondations. Donc, essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux développer une attitude de respect envers l'opportunité que j'ai. Je veux être reconnaissante dans cette vie, malgré toutes les circonstances que j'ai, d'être en vie, d'avoir un désir fondamental qui m'attend et de vouloir le manifester, de vouloir en jouir, de vouloir voir sa création expandre. La plupart des femmes, on est très moroses, on est très amères, toujours frustrées, toujours en train de se complaindre et souvent, surtout, on est victime de notre propre désir, on est victime de nos propres aspirations, comme si c'était un fardeau à notre vie de porter un désir à l'intérieur de soi. Donc, ça veut dire que ça commence par s'autoriser à vouloir. Donc, ça a l'air simple, mais en réalité, c'est un immense pas de s'autoriser à vouloir. C'est un immense pas parce qu'une femme qui ose dire j'ai besoin, j'ai envie, j'ai faim, je ressens ce feu en moi, qui ose laisser ce mouvement-là sans en être consumé, mais qui se laisse rester avec la puissance de tout ce que ça appelle en elle, ça brise un conditionnement, ça brise un carcan dans lequel on se regarde petite sans oser vouloir, sans oser appeler. Et quand on se laisse cet espace-là, ça change tout notre équilibre intérieur, ça réoriente toute notre façon d'être en relation dans notre corps. C'est notre désir fondamental qui appelle à avoir une sexualité alignée et consciente. C'est notre désir fondamental qui nous réaligne dans notre vie. C'est notre désir fondamental qui nous permet d'être absolument intelligente et brillante dans nos choix et nos actions dans notre vie. Donc, nécessairement, c'est un appel à plus de vie, à plus d'intensité et surtout à beaucoup plus de vérité. Et plus qu'une femme ose dire oui à son désir fondamental, qui ose apprendre à cheminer, sachant que c'est vraiment un processus qui se fait étape par étape, qui demande beaucoup de déconstruction et qui demande de passer par beaucoup de vulnérabilité et de peur, sachant que ce n'est pas un processus magique, une formule magique qui nous arrive en un instant, en 3 étapes, un mode d'emploi. Malgré tout, plus qu'une femme ose dire oui à ce désir fondamental, plus que son corps se réveille. Et l'autre chose qui est là, c'est que quand on apprend à doucement être en relation avec notre désir fondamental ou qu'on commence à avoir un peu de clarté, qu'on commence un peu mieux toucher on est qui profondément à l'intérieur de soi, c'est de prendre conscience que ça, c'est un chemin à cultiver. C'est pas quelque chose d'explosif, une performance qui doit se passer en un instant. Et souvent, la femme a besoin de conquérir et d'arriver tout de suite au résultat final. Le processus de toucher son désir, c'est le chemin d'une vie. Le processus d'apprendre à cultiver et canaliser son énergie consciemment et ne pas perdre son énergie à tout moment, et de cultiver, canaliser, gagner en résilience pour apprendre à gagner en force, pour manifester ce désir-là et surtout d'apprendre à expandre étape par étape. C'est vraiment un processus qui demande toujours de se déposer pour mieux s'enraciner, mieux laisser le temps d'ouvrir et de vraiment rester petit à petit avec cette réalité-là. Donc le désir, souvent, on a cette impression qu'il faut que ça soit comme une bombe qui explose pour sentir que ça y est, on est en vie. En fait, le désir, ça demande toujours de revenir à une relation, à cultiver une relation vraiment dans l'écoute pour savoir comment ça veut ouvrir et émerger. Donc, c'est d'abord cultiver l'énergie féminine d'écoute, de ressenti, raffiner la relation à ce désir-là toujours plus profondément et de là laisser émerger l'énergie plus, disons, masculine qui va faire en sorte que ça va ériger le mouvement dans lequel l'énergie féminine va pouvoir s'ouvrir. Et de comprendre que c'est pas linéaire. Parfois, être en relation avec son désir, c'est doux, c'est sweet, ça ouvre une énergie dans le cœur, ça ouvre un espace de nous qui est absolument délicieux parce que c'est les meilleures parties de nous qu'on veut voir apparaître dans cette vie, les beautés qu'on porte, qu'on veut redonner. Mais à la fois, des fois, c'est intense, ça pousse dans toutes nos limites, ça pousse dans toutes nos failles. Parfois, il faut mourir à tout ce qu'on croyait, à déconstruire tout ce qu'on a mis en place pour laisser renaître quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Et des fois, ça a besoin qu'on step back un petit peu, juste pour laisser un espace pour renaître à l'intérieur.
Mais au cœur de ce que je dis, c'est d'apprendre à écouter. L'art d'écouter, c'est toujours ça qui guide la connexion, la relation profonde à ce désir-là fondamental qu'on a vraiment du mal à toucher. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas rester présente avec la réalité, le ressenti en soi. Et donc, une femme qui apprend à faire ce cheminement-là pour elle-même et qui apprend à retrouver son désir, c'est une femme qui apprend à retrouver son pouvoir et sa puissance intrinsèque que personne ne peut lui enlever, parce que le pouvoir de la femme se mesure par la puissance de son désir. Plus notre désir est profond, plus notre désir est assumé, plus notre désir est ancien, plus notre désir est porté de femme en femme à travers notre lignée depuis très longtemps, plus qu'une femme qui porte ce désir est puissante. Donc, peu importe les femmes qu'on voit autour de soi, la puissance d'une femme réside dans la pureté, la puissance de son désir qu'elle porte en dessous. Donc, une femme qui n'est pas connectée à son désir, c'est une femme qui ne connaît pas son pouvoir. Parce que le désir, c'est le feu de chaque femme. C'est ça qui nous rend vibrantes fondamentalement. Ce n'est pas n'importe quelle tentative ou effort pour faire briller quoi que ce soit en nous. C'est vraiment la fondation de ce désir-là qui fait tout rayonner. Parce que le désir, c'est le feu de la femme. C'est ce qui la rend vibrante, rayonnante, connectée à ce qui l'anime véritablement. Et ce feu, personne ne peut te l'enlever. Il est peut-être caché, il est peut-être étouffé. On a l'impression de peut-être juste même pas avoir de désir dans cette vie. C'est certain qu'il est là, il est juste endormi, étouffé à l'intérieur de toi. Mais il est toujours là, prêt à renaître, à devenir conscient. Ta porte pour s'incarner dans cette vie si tu lui dis oui. Si ce que je te partage résonne, il y a une façon de revenir pour apprendre à cheminer doucement vers ton intériorité, vers ce monde-là intime, à tes fondations, à toi. Tu es la bienvenue à l'introduction gratuite de guérison féminine et de la pratique Origin Yoga qu'on donne à toutes les semaines en présentiel et en ligne. Tu es la bienvenue, tous les liens sont en bas.